Bonjour à tous, au programme aujourd'hui, on va aller voir L'Oréal. L'Oréal qui est sur une zone de support très importante. Donc on va voir ensemble que il faudrait qu'elle tienne cette zone de support. On verra les différents scénarios possibles en mensuel, en hebdomadaire, en daily sur L'Oréal. Et puis on ira faire un tour du côté des indices. Il s'est passé des choses hier avant la fermeture des marchés américains. Lors des 2 dernières heures, le Nasdaq et le SP500 ont corrigé assez violemment. Donc on va voir à quoi on peut s'attendre aujourd'hui, à quoi on peut s'attendre dans les prochains jours. Donc voilà, ça va être très intéressant. On commence avec L'Oréal. L'Oréal ici, alors je vais la mettre en mensuel et en plein écran. Alors L'Oréal, c'est très haussier, hein, c'est des actions sur lesquelles on aime se positionner à la hausse. Donc voilà, rien à signaler en mensuel, à part que c'est très haussier. En hebdomadaire, on peut... Alors ici on voit qu'on a eu un double bottom dont les objectifs ont été parfaitement remplis. On a continué notre hausse. Par contre on voit un affaiblissement des différentes hausses. Donc méfiance, sachant qu'on est potentiellement également dans une sorte de biseau ascendant. Donc voilà, une correction profonde. C'est-à-dire que si on casse ce biseau par le bas, les objectifs sont ici et sont remplis 63% du temps. Mais je pense que sur de telles actions, c'est pas forcément à privilégier parce qu'elles sont sur... Enfin voilà, L'Oréal est sur une tendance très haussière, donc voilà, on a plutôt intérêt à tenter de se positionner à la hausse en tout cas, donc voilà. Mais c'est des choses qui peuvent arriver, c'est des choses qu'il faut garder en tête. Donc voilà, on va voir un petit peu plus précisément en journalier qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors ici, on a un triple top. On le voit ici avec un premier top ici, un second top ici et un troisième top ici. On pourrait peut-être voir également une épaule, tête, épaule avec une ligne de cou qui est ici que je vais étendre un petit peu. Donc voilà ce qu'on peut dire en daily sur la dernière du coup les derniers plus hauts. On est sur une zone importante ici. On est sur une zone très importante. On est sur un support, le support du coup soit de l'épaule, tête, épaule, soit du triple top. Donc il faut qu'il tienne. Il faut que ce support tienne parce que si jamais il cède, on aura 50% de chance d'atteindre les 373,60 hein, qui sont beaucoup plus bas ensuite. Et surtout, on aurait cette cassure de ce support ici du biseau ascendant qui nous laisserait peut-être envisager des objectifs un peu plus bas, sachant que en moyenne sur des figures daily, les triple top ont des objectifs en moyenne de 20% de baisse. Donc ça me paraît énorme, ça nous amène très bas. Donc voilà, ça reste des statistiques à prendre. C'est relatif, c'est-à-dire que là, certes, on a un triple top. Mais c'est pas un triple top d'une grande amplitude. C'est voilà. Donc on verra pour cette statistique. Je la laisse de côté. On verra plus tard éventuellement si on casse déjà ce support qu'on n'a pas encore cassé. Hein. Je tiens à le préciser. On va attendre. On va prendre les choses dans l'ordre pour le moment. Ce support tient même ce matin à l'ouverture, alors que le SP500 du coup a bien chuté en fermeture hier. On tient cette zone là. Donc voilà, il n'y a pas eu une grosse chute. Donc c'est vraiment une zone qui a l'air d'être achetée pour le moment sur L'Oréal ici, sachant que si on casse ce support ici, on a quand même 15% de chance de faire une fausse cassure, c'est-à-dire de partir légèrement vers le bas avant de rebondir. Et sachant qu'on a un support ici avec certes le support du biseau ascendant qui est pas un support forcément à acheter parce que il finit souvent par céder. Mais voilà, ça reste quand même une possibilité. C'est pas à privilégier parce que ça n'arrive que dans 15% des cas. Donc on préférerait que ce support soit tenu en tout cas. Mais si jamais il cède, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est qu'il peut y avoir des fausses cassures pour des nouveaux départs haussiers. Donc voilà, sachant qu'il y a une publication de résultats qui approche le 23 avril. Donc voilà, qui, si on est encore dans ces zones-là, pourrait être importante. Donc voilà, on suivra ça en tout cas. Voilà ce qu'on peut dire sur L'Oréal. Donc 50% d'atteinte des objectifs si jamais on casse ce support. Mais encore une fois, pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc on est susceptible de rebondir pour aller rechercher des plus hauts tant qu'on tient ce support-là. Donc voilà pour L'Oréal à surveiller en tout cas. À surveiller, on va voir les indices, ce que les indices nous indique pour les prochains jours. Alors on va voir le SP500. Le SP500, je vais le mettre en plein écran et en daily. Voilà, on en parlait depuis un petit moment du coup de ce biseau ascendant. J'avais replacé le support parce que l'ancien support qui est en pointillé ici n'était plus valable d'après moi.
Donc voilà, on a cassé fortement hier en fin de séance, on avait ouvert avec une belle hausse et on a violemment chuté du coup sur les 2 dernières heures. Du coup, on valide la cassure de ce biseau ascendant. Alors, les objectifs de ce biseau ascendant sont les 4712. Ils sont atteints dans 63% du temps. Est-ce qu'on va les atteindre? Ça reste 63% du temps. Donc on a quand même 37% de chance de ne pas les atteindre. Sachant qu'ici on est également sur une zone de potentiel de support. On voit ici qu'il y avait un triangle symétrique en pointillé. Alors je sais pas si on le voit, il y avait la zone de support, la zone de résistance du triangle ici, la zone de support ici. Donc voilà, pour le moment on est pile poil dessus. Donc on peut rebondir une nouvelle fois pour aller au moins rechercher du coup l'ancien support du biseau dans un premier temps. On va voir comment on réagit ici. Voilà. Après, une correction des marchés serait pas malsaine au vu de la hausse qu'on a fait précédemment. Donc c'est possible qu'on vienne corriger légèrement. Peut-être pas atteindre ces niveaux-là, mais peut-être par ici. Enfin voilà, il y aura des zones de support intermédiaires, notamment celle-ci qui est très intéressante. Donc voilà, que je vais étendre un petit peu. Donc voilà, il y aura pas mal de zones de support entre temps. Donc on va voir comment on réagit sur le SP500, mais encore une fois, forcément l'objectif à privilégier c'est celui-là, c'est les 4712 qui sont l'objectif du biseau ascendant, sachant qu'on a eu une cassure assez violente et qui a été du coup confirmée de ce biseau ascendant. Donc voilà, ça reste la zone à privilégier en tout cas pour le SP500. On va voir pour avoir un aperçu un peu plus clair ce que propose le Nasdaq. Le Nasdaq 100, alors voilà, on va la mettre en plein écran, le daily, le graphique en journalier. Donc voilà, donc comme je l'avais dit hier, on était dans un canal du coup sur le Nasdaq. Voilà, avec une belle résistance ici, un beau support ici. On était également sur un double bottom. Un double bottom où on a essayé de s'extraire ici, on est revenu. Donc on revient tester du coup, on est en train de faire un triple bottom du coup ou un triple top. Voilà, on est en train de tester du coup la zone de support. On s'en approche violemment. Et puis pour ce qui est du canal, du coup on l'a cassé. On a confirmé la cassure violente par le bas. Donc voilà, les objectifs de ce grand canal encore une fois sont les 17 350 ici qui correspond également à une zone de support. Donc je pense que voilà, on va voir comment on réagit sur cette première zone de support dans un premier temps sur le Nasdaq. Et voilà, si jamais on casse cette zone ici, on devrait sans problème revenir chercher les 17 350. Une fois qu'on aura atteint ces niveaux, là on pourra peut-être envisager éventuellement un rebond. Donc voilà, donc peut-être, en tout cas le Nasdaq nous montre une correction un peu moins importante que le SP500 pour le moment. Donc voilà, on va suivre ça. On va suivre l'arrivée sur ce premier support dans un premier temps sur le Nasdaq et on verra ensuite si jamais il cède pour voir l'arrivée sur ce second support et éventuellement identifier un potentiel retournement ici. Donc voilà. Concernant le CAC 40. Le CAC 40 qui est intéressant aussi, on est toujours, je vais le mettre en gros plan pareil, on est toujours sur un graphique daily du coup, on est toujours en direction de l'objectif de ce drapeau qui sont les 8650, on voit qu'on a ouvert très bas hier. Alors je vous parlais de cet élargissement, je l'ai pas touché cet élargissement. J'attendais, comme je vous disais hier, du coup peut-être une potentielle rotation partielle pour repartir vers le haut et atteindre les objectifs du coup de cet élargissement, sachant qu'on casse en haut de marché, on casse ces élargissements dans 72% du temps par le haut, donc ce qui est une statistique très intéressante. Et pour le coup, on est revenu tester le support. On n'a pas fait cette rotation partielle, on revient tester le support. Donc voilà, il nous reste quand même 28% de chance de casser cet élargissement ascendant par le bas. C'est pas ce que je privilégie sur le CAC 40, c'est pas ce que je privilégie. Donc voilà, on se met du côté des stats, forcément 72% de cassure à la hausse. Voilà, donc je m'attends à un rebond. Si jamais on casse du coup le support par le bas, par contre on ira chercher des objectifs qui seront un peu plus bas, qui seront autour dans cette zone là des 7730. Donc voilà, sachant qu'il y a également une zone de support ici qui est l'ancienne résistance
de ce drapeau qui devrait jouer son rôle également, et peut-être qu'on aura une réaction également sur cette zone. Mais dans un premier temps, ici, on est sur un support. On est sur un support, donc on devrait s'attendre déjà à une première correction, à une première réaction ici. Peut-être un rebond pour aller au moins combler ce gap. Donc voilà, on va suivre ça. Mais en tout cas, sur le CAC 40, je reste tant qu'on est au sein de cet élargissement, je reste du coup dans ce scénario de sortie haussière qui arrive dans 72% des cas. Donc peut-être un rebond ici pour aller de nouveau rechercher du coup le support de cet élargissement. Ça va dépendre également forcément des marchés américains, ce que les marchés américains nous proposent. Est-ce qu'on rebondit tout de suite sur les marchés américains ou est-ce qu'on va chercher les objectifs du biseau sur le Nasdaq ou du canal sur le SP500? Je crois que c'est l'inverse. Du canal sur le Nasdaq et du biseau ascendant sur le SP500. Donc voilà, on ira voir, on regardera ça, on restera attentif, pardonnez-moi, à ce qui peut se passer sur le marché américain. Et encore une fois, c'est ce qui va conditionner l'éventuel futur du CAC 40, l'évolution dans cette figure d'élargissement pour le CAC 40. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite un bon début de week-end. On se retrouve du coup mardi matin pour le bilan. Non, ce week-end. On va se retrouver ce week-end plutôt pour le bilan de la journée du jour. Et puis voilà, je vous souhaite un bon début de week-end et à très vite.